tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Graveline, je suis ta cousine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cleaning. On va être focus sur ma cuisine aujourd'hui car le jour précédent j'avais fait la vaisselle et j'ai arrangé les assiettes et tout. J'ai fait la plaque de cuisson et tout ça là. Mais j'avais pas nettoyé, j'ai rien fait de tout ça parce qu'il faisait tellement chaud. Je vous dis, la chaleur, je n'ai pas supporté. Donc j'ai fait les ménages vers minuit. Ensuite je suis allée dormir et le reste m'attendait pour le matin. Avant ça j'ai pris un petit café. Ça fait longtemps que je bois plus de café, mais je savais que j'aurais besoin. Donc je vous montre mon îlot central, comment il était sale. Il y avait des miettes un peu partout, ça collait de partout parce que les enfants mangent de glace, ils boivent du jus et tout. Donc je vais utiliser le Pink Stuff. Mon chouchou du moment c'est le Pink Stuff, ça fonctionne super bien pour tout le tâche à la maison. Donc je veux utiliser ça et puis je veux nettoyer. Vous savez notre slogan, le cleaning ne tombera jamais. Et là je profite pour dire bonjour et bienvenue à tout le monde qui est ici pour la première fois. Je vous accueille ici, nous sommes une petite famille. En tout cas bienvenue à la maison. Love you. Et là je voulais aussi profiter de nettoyer mon aspirateur filtre car je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, très beaucoup utilisé. Donc je voulais juste le nettoyer avec un peu de savon liquide et ensuite le rincer, le très bien rincer parce qu'il est pratiquement tout le jour en action. Donc je voulais un peu il y avait, bon, ça filtre l'air en fait, donc il y a du poussière qui reste, de poussière qu'il filtre et ça reste là dedans. Donc j'ai rincé ça. Ensuite je vais nettoyer mes placards parce que je l'avais pas aussi fait le jour précédent, je l'avais pas fait la nuit lorsque j'avais fait la vaisselle. Donc je vais nettoyer tous mes placards. Et pour mon plaque de cuisson, vous pouvez voir que j'ai pas de bouton sur ça parce que je les ai enlevés pour les mesures de sécurité en fait. J'avais une fois vu que mon fils il allumait le réchaud et j'ai eu peur. Donc depuis c'est là, je les enlève et je les garde quelque part. Lorsque je vais préparer, je les sors. Donc avec les enfants c'est compliqué. Là, je veux aussi profiter de faire mon frigo parce que là-bas aussi, comme on garde le boisson et tout là-bas, donc il y a des empreintes. Les enfants, là, comme il fait chaud, donc ils sont toujours en train de chercher quelque chose à boire, à manger. Et pendant les vacances, les enfants, je ne sais pas, leur estomac, ça je ne sais pas, hein. Chez vous aussi, c'est comme ça. Pendant les vacances, ils sont juste en train de manger, boire, manger, boire, manger, boire. Hey, zombie one. Et là, vous me voyez faire ce que je fais. Donc, je suis juste en train de passer un coup de chiffon microfibre un peu partout dans ma cuisine. Et là, le café que j'avais bu, ça a laissé une vide là-bas. Ça me dérangeait, alors je l'ai remplacé. Donc, je vais mettre un peu de l'huile essentielle dans mon aspirateur filtrage pour filtrer l'air. Parce que le jour précédent, j'avais fait le poisson Thompson et ça sentait un peu de ça. Donc, j'ai mis de glaçons pour que ça m'aide aussi à baisser les températures de la maison. Ça devient comme genre je peux dire comme, on appelle ça comment? Le ventilateur ou bien quelque chose comme ça, ouais. Donc ça va baisser la température, en même temps ça va rafraîchir, climatiseur, voilà, ça va baisser la température et à cause de l'huile essentielle ça va aussi rafraîchir et éliminer l'odeur du poisson qui est resté là. Et on passe à l'évier. Je vais d'abord prendre une bâtonnette d'oreille et nettoyer tout ce qui est dans ce truc là. Et ensuite je vais mettre un produit qui est fait pour laver, le machine à laver. Et je mets du vinaigre et moi je utilise aussi le laundry detergent parce que je trouve que ça sent bon. Et ensuite je vais renverser de l'eau très chaude. Je vais faire ça à 3 reprises et je vais nettoyer. En tout cas, faites ça chez vous, ça sent très bien. Votre cuisine va très bien sentir pendant plusieurs heures. Et ensuite, je passe au couloir pour nettoyer la vase qui est là. Mais je vais enlever la vase quelques jours plus tard parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je veux pour ce couloir. Et le dilemme avec le meuble en vide, c'est qu'on doit toujours le nettoyer parce qu'il y a des empreintes.
Donc je veux nettoyer tous les meubles en vitre qui sont dans mon couloir, juste parce que quand les meubles en vitre sont avec les empreintes, ça a l'air d'être sale. Même si le meuble est joli, même s'il est bien, mais lorsqu'il y a des empreintes, we don't do this. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais aussi dépoussiérer le cadre qui sont là-bas, juste parce que le jour où je l'avais mis, je les avais touchés, donc il y avait aussi quelques empreintes. Donc j'ai profité de faire ça et je les remets bien à leur place. Ensuite, je suis rentrée encore dans ma cuisine pour faire cette porte. Cette porte, ça va vers mon buanderie, qui est aussi en même temps l'endroit là où je garde la manger. Donc, c'est mon garde-manger et mon buanderie en même temps. Et ces portes aussi, ça a beaucoup des empreintes parce que ces derniers jours. Donc, Koliana Komela, donc les enfants entrent pour chercher à manger, moi-même aussi, car les enfants, moi-même aussi, je suis là-dedans, je suis en train de manger, donc il faut enlever des empreintes. Et pour être sincère, j'ai fait ça de l'autre côté, en tout cas de l'autre sens, mais de ce sens ici, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je pense qu'il était vraiment temps de faire cette porte. Donc j'ai profité pour faire, mais c'était en ces moments aussi que j'ai commencé à sentir un peu de la fatigue. Donc je me suis dit ok, je vais juste encore finir cette porte et après ça je vais faire une pause. Donc après cette porte, je suis allée faire une pause. Je me suis fait un petit verre de cocktail, un cocktail sans alcool avec un peu de Sprite, un peu de jus d'ananas. J'ai coupé quelques fraises là-dedans et je vous dis, c'était délicieux. J'ai mis 3 glaçons. Je vous dis, un cocktail bien tapé, bien frappé, bien malili. Pour na kokitisa motema. Kokitisa motema, on dit ça comment en français? Apaiser le cœur. Je ne sais pas. Il y a des trucs qu'on dit à lingala. On ne peut pas le dire en une autre langue. Mbokelengi. Ensuite, je suis allée pour me reposer sur la balançoire. En tout cas, mes cousines, cette vidéo arrive à sa fin, je pense, et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être là. Merci pour vos likes. Merci pour vos soutiens. Je vous aime. Je vous aime. I love you. Croyez en vous. Croyez en Dieu. Réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.